Dans la relation qu'il peut y avoir entre l'ensemble des acteurs européens, il y a toujours besoin de davantage de fluidité, quoi qu'il arrive, pour que le porteur de projet puisse avoir la bonne information, puisse être accompagné par la bonne personne et qu'il puisse bénéficier des fonds européens. Donc aujourd'hui, les États sont facilitateurs dans leur rôle, mais c'est aussi aux régions de faire leur part du travail. Et aujourd'hui, nous le faisons efficacement et utilement pour qu'au fond, toutes celles et tous ceux qui pourraient bénéficier de fonds européens puissent en bénéficier et que les projets puissent voir le jour dans les territoires. Ce que l'on constate, c'est que dès lors que l'on fait confiance aux autorités proches du terrain, proches des réalités de terrain, eh bien ça marche beaucoup mieux. Et donc c'est ça le bilan que nous tirons, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'autorité de gestion d'une partie des fonds européens, nous avons cette capacité à la fois d'identifier les projets très en amont, de les accompagner de manière très fine, très précise, et de le faire dans l'intérêt régional parce que nous avons une vision stratégique. Et donc c'est cet aller-retour permanent entre la vision stratégique globale, avec des priorités claires, déterminées région par région, et la capacité à accompagner les porteurs de projets au plus près du terrain, que nous trouvons là notre plus grande efficacité. Et donc c'est ce travail que nous faisons. Et je pense que le bilan que nous pouvons tirer, c'est que, encore une fois, la subsidiarité, comme on le dit au niveau européen, ou la décentralisation, comme on devrait le faire davantage d'ailleurs au niveau national, eh bien, elle fonctionne, elle marche. Et quand il y a des situations de crise, on sait faire appel aux acteurs de terrain. Eh bien, si on le faisait aussi en situation normale, quand tout va bien, eh bien, ça marcherait sans doute beaucoup mieux. Donc le bilan est très positif. Aujourd'hui, les fonds européens, on voit souvent des panneaux fleurir dans nos campagnes, dans nos villes, qui montrent le petit drapeau européen. C'est vrai que beaucoup de projets du quotidien sont financés en partie par l'Union européenne et parfois nos concitoyens ne le savent pas ou ne le savent pas assez. Donc les régions, dans le cadre de son rôle d'autorité de gestion d'une partie des fonds européens, a l'obligation, c'est inscrit d'une certaine manière dans nos conventions et dans nos relation avec la Commission européenne, nous devons dépenser un certain nombre d'argent, quelques sommes qui en réalité sont assez modestes par rapport à l'ensemble des enveloppes que nous gérons, pour faire savoir. La communication elle est utile parce qu'il est essentiel que nos concitoyens aient conscience que leurs impôts, en partie, financent des projets qui d'abord transitent par les institutions européennes, comme un peu une sorte de syndic de copropriété au fond, et ensuite qui redescendent dans nos territoires pour accompagner en fonction des priorités qui ont été déterminées au niveau européen par l'ensemble des États membres, mais également par l'État membre français, puisque c'est aussi dans une logique de codécision. Et ce que je veux dire, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons à cœur de défendre la pertinence des actions européennes dans nos territoires et nous avons besoin de mieux faire savoir. Parce qu'au fond, encore une fois, les citoyens ont besoin de savoir ce que l'on fait de leur argent et ils ont raison d'être exigeants. À nous d'être encore plus exigeants avec nous-mêmes pour faire savoir. Nous le faisons au travers de campagnes de communication, nous le faisons en animant des réunions publiques, nous le faisons en faisant un vrai travail de valorisation au travers de la presse. À chaque occasion que nous avons pour faire savoir, nous le faisons. Et encore une fois, je crois que les régions de France sont exemplaires en la matière. Et j'ai tendance à dire que nous sommes le trait d'union entre l'Union européenne et les territoires. Bien, si ce trait d'union, de temps en temps, il s'efface, eh bien, nous avons vocation à grossir le trait encore plus dans les années qui viennent. Et je ne doute pas que les citoyens prendront conscience que l'Europe en territoire, ça a une réalité grâce aux régions françaises.